Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente un jeu coopératif également qui s'appelle la Frousse de l'ours. Alors c'est un jeu qui permet de travailler tout ce qui est géométrie, grandeur et mesure au cycle 2. Donc c'est un thème, c'est une discipline qui n'est pas réellement abordée dans la pédagogie par le jeu d'habitude. Donc tout est fabriqué en France comme d'habitude. Il est disponible chez Educaland sur leur site en ligne ou sur catalogue. Donc jeu coopératif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Voilà, ça évite d'être dans une mécanique de jeu un peu classique où les enfants s'affrontent. Là, ils sont contents de gagner et malheureux de perdre tous ensemble si malheureusement ça arrive. Donc au niveau du jeu, ça se présente comme ceci. Vous avez donc un plateau de jeu, voilà, un pion ours, un pion pingouin, un octaèdre avec différentes couleurs pour choisir les cartes, et un dé avec des faces ours ou des faces pingouins. Donc le but du jeu, tout bête, parvenir au niveau des petits manchots, qui sont en perdition sur la banquise, avant que l'ours, lui, ne soit arrivé pour les dévorer. Donc au niveau d'un tour de jeu, tout bête, un enfant va jeter le dé ours et pingouin, et l'octaèdre en même temps. Là, en l'occurrence, pas de chance, c'est l'ours qui avance, donc je déplace l'ours. Je vais piocher une carte verte, parmi les cartes qui sont ici, et dans la boîte, puisque c'est un jeu qui compte plus de 200 cartes. Si l'enfant répond bien, ça va bien, on passe au joueur suivant. S'il répond mal, l'ours avance de nouveau. Dans le cas où je serais tombé en jetant le dé sur pingouin, à ce moment-là, l'ours n'avançait pas, c'était le papa manchot qui avançait, et si je répondais bien, même chose, ça ne changeait rien. Si je répondais mal, l'ours avançait d'une case. Voilà. Donc au niveau des cartes, on a des cartes pour travailler sur tout ce qui est unité de mesure de longueur. Donc les enfants, par rapport à une image, doivent estimer une longueur. Là, en l'occurrence, un bonbon, ça s'évalue plutôt en centimètres. Les cartes rouges, ils doivent donner le nom du solide, son nombre de sommets, de faces et d'arêtes. Les cartes marron, ils vont devoir lire l'heure sur une horloge à cadran. Et il y a d'autres cartes marron où ils doivent faire l'inverse, c'est-à-dire l'heure est indiquée, ils doivent dire où ils mettraient les aiguilles. Les cartes bleu ciel, c'est tout ce qui est unité de mesure de poids, donc ils devront estimer le poids d'un objet par rapport à son image, en milligrammes, grammes, kilogrammes ou tonnes. Au niveau des cartes vertes, ils doivent compter le nombre d'angles droits que comporte une figure. Au niveau des cartes violettes, ils doivent lire le tableau et répondre à la question qui est posée. Voilà. Au niveau des cartes bleu marine, ils doivent montrer le ou les axes de symétrique à cette figure. Et au niveau des cartes jaunes, ils doivent répondre à une question par rapport à un calendrier. Voilà. Disponible avec, pour que le jeu soit jouable en autonomie, donc un livret avec règles du jeu, intérêt pédagogique et surtout toutes les corrections de toutes les cartes. Voilà. C'était donc La Frousse de l'ours, un jeu coopératif disponible chez Educaland.